De quoi tu parles? De quoi tu parles, Bienvenue une autre semaine d'émission De quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, et toute la semaine, on a une belle pléiade d'invités. Pléiade. L'autre de la pléiade, c'est aussi des prix. Hein? Oui, sûrement quelque chose. Quel contexte? Je pense que c'est des francophonies. Des... Je sais que c'est pas Des l'ordre de la francophonie pléiade. des francophones? Je pense, si des chevaliers de Calon, c'est pas important, mais Ok. l'ordre de la Pléiade, c'est quelque chose. Mathieu Fleury l'avait reçu, Parfait. un invité qu'on avait déjà eu à Oui, l'émission. absolument. Peut-être quelque chose que notre invité d'aujourd'hui a déjà couvert. Je dirais que oui. Si on lui demandait, elle pourrait potentiellement nous dire exactement c'est quoi. Ouais, donc on commence cette semaine avec notre invité, journaliste. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un d'autre dans les médias. Non. Michel Picard. Oui, on a eu aussi Jonction 11-17. Oui, Éric Robitaille. Éric Première Robitaille. fois qu'on reçoit de la presse écrite, Et voilà. mais Ça, c'est web. vrai. Web. La presse écrite web. En même temps, de la presse écrite, c'est La rendu presse le web. tapée. La presse tapée. De la presse www. .onfr.ca.org. J'ai peur. Je le sais pas. ONFR dans la barre de Google. ONFR sur Journaliste Google, tu vas l'avoir. culturel, reporter culturel Oui. à ONFR+. Rachel Bécrustin, qui a longtemps fait de la radio Mais oui. et là qui a échangé son micro pour le stylo ou le clavier. Surtout le clavier, je te dirais. principalement Mais clavier. quelque chose me dit qu'elle doit quand même écrire à la main, elle. Ouais! Moi, j'ai un feeling qu'elle écrit à la main des affaires, ouais. Toi, t'écris à la main les affaires? Oui, des paroles, mais juste Ok. une fois que je l'ai écrit dans mon téléphone sur les notes, là, genre comme je le remets ensemble. Fait que sur Intéressant. notes, c'est comme juste plein d'affaires pitchées. Ouais. Puis là, après ça, je le fais comme à la main propre, puis là, je le remets à l'ordi. Intéressant. Parce que j'ai besoin de ce physique-là, qui est weird. Moi, la Dur à expliquer. seule fois que j'écris à la main, Ouais. c'est quand j'ai des rencontres avec des gens. Oui, je t'ai déjà vu le faire. Puis là, je me sens plus gentil de pas leur taper dans la face parce que je pourrais faire mille et une autres choses. Ça, t'as besoin de faire quelque chose pendant que t'es dans une réunion, je pense aussi. Oui, puis j'aime dessiner. Ouais, ça, me c'est donne ça me donne des petits dessins en Parce que coin. je t'ai vu en réunion, puis genre, il faut tout le tour qui fait un petit scrabble. Ouais. J'écris souvent mon nom. Ah oui? Ouais, c'est quand Tu je sais pas l'aimes quoi à ce faire. point-là, hein? Non, c'est juste comme je me dis. C'est un beau nom, Nicolas, par exemple. Oui, mais je me faut dis. que je le donne. C'est quelque chose que je suis capable d'écrire sans y penser aussi dans la Ouais. répétition. Bravo, Que j'essaie hein? de juste rester dans les mêmes lignes que j'ai faites la première fois. Après, je réalise Ouais, là, que ça devient même pour mon nom, ma calligraphie n'est pas. Elle est pas splendide. Ah non, non. Non. Non, mais elle n'est pas constante. OK. Oh, Ouais, oui. je comprends. Des fois, on va C'est avoir un dur AS d'être constant comme dans la en vie. cursif. Oui. Des fois, ça va être en lettres moulées. Oui. Dépend de feel the feeling, you know? Exactement. Puis aujourd'hui, on va filer le feeling de notre invité, Rachel B. Crustin. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Notre invité aujourd'hui est synonyme avec une banque. RBC. C'est ses initiales, mais elle n'est pas là pour l'argent. Elle est là pour la culture. Reporter culturel à ONFR et aussi une ancienne de la radio électrique. Trader son micro pour le stylo. Rachel Crustin, de quoi tu parles? Ça va bien? Allô, oui, j'ai les mêmes initiales. C'est pas la première fois que je l'entends, mais malheureusement, j'ai pas le même compte que l'autre RBC. Le même état financier. Malheureusement. Oui. Malheureusement Pas tout. ou heureusement aussi. Ça doit pas être si le fun d'être une banque. Quoique, si t'as l'argent d'une banque sans les occupations d'une banque, Ouais, là, ça, je te ben, dirais. Ça, Sans les je te dirais responsabilités. appeler la loto. Ça s'appelle gagner à la loto en général, je te dirais. Oui, t'as un parcours super intéressant. De tes débuts en radio à maintenant à être à ONFR. Puis moi, j'aimerais commencer à tes débuts en radio avec une question qui m'est très chère. Vas-y. As-tu travaillé à Rock Détente? Oui, un mois avant Yes! que ça change pour Rouge. Wow! J'ai été engagée, ça a été ma toute première job professionnelle en radio, Rock Détente Amkoui. Ouais. J'ai été engagée genre au mois de... C'est quoi avant? Août? Juillet? Mettons, c'est ça. OK, j'ai été engagée au mois de juillet, puis au mois d'août, ils nous ont annoncé on tue Rock Détente et ce sera à partir de maintenant Rouge FM qui éventuellement est devenu Rouge. Fait que j'ai fait un mois de Rock Détente, Wow! puis je peux dire que j'ai été un produit de Rouge FM puis de l'évolution de la marque pendant 10 ans. Après, j'ai fait comme que cette antenne-là. Ben, je veux dire, j'ai fait des petites affaires autour, mais j'ai toujours été comme associée à cette antenne-là à Amkoui au début puis à Gatineau après pendant 7 ans.
7 ans. Fait que t'as fait Ouais. 7 ans de radio. Ouais, ben 10 ans de radio, OK. mais 7 ans à Gatineau, 3 ans à Amqui. Pour Amqui ceux avant. qui savent pas c'est où, c'est comme à cheval entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc c'est comme le début de la Gaspésie, un petit peu plus dans les terres. C'est un super beau coin dans la vallée de la Matapédia. Voilà. Mon Dieu. Toi qui connais bien la La géographie. géographie, en ce moment, je suis en train de me l'imaginer. là. Je te dirais que la ville... Oh, Rimouski? C'est un Genre? peu plus loin que Rimouski, ouais. OK. Mais ouais, Le c'est un Bic. peu la même région. C'est Le pas- Bic. Ouais, le Bic est avant, Rimouski, Montjoly, proche. éventuellement. Si tu m'asseye. fais le tour de la Gaspésie, souvent, Amqui, c'est comme le dernier arrêt avant de repartir chez vous. Mettons. Ah, OK. OK. je Dans le comprends. sens classique, là, tu peux Ouais. le faire dans l'autre sens, c'est libre à toi, mais c'est comme souvent le dernier arrêt classique. Toi, tu viens de ce coin de pays-là, j'imagine? Non, pas tout. En fait, je viens de la Rive-Sud de Québec, Saint-Romuald, fait que la moitié du pont de Québec est à nous. Puis j'ai étudié en animation et production radiophonique à Jonquière. Donc, Oui. j'ai fait 3 ans au cégep de Jonquière, puis après ça, j'ai été un peu bohème, aller faire mon stage en Europe, qui me donnait absolument aucun contact au Québec après, mais qui était bien fun. Puis j'ai envoyé des CV partout, puis c'est Amqui qui m'ont donné un temps plein dans un réseau tout de suite, fait que j'ai Wow. sauté sur l'occasion, j'ai fait 3 super belles années là-bas. Puis après ça, j'ai eu l'occasion de rester dans le réseau, mais de m'en tenir à Gatineau. Puis là, on va se poser la vraie question de partir du monde de la radio puis d'aller vraiment plus pour l'écriture, reportage et tout ça. C'est quoi qui t'a fait faire ce shift-là, ce changement-là? Moi, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé écrire. OK. Puis dans le journalisme écrit, tu peux fouiller plus. C'est peut-être ce qui me manquait dans le côté radio commercial, musical. Tu sais, j'étais pas dans de la radio parlée, fait que ça allait toujours très vite. Des fois, tu as 8 secondes, fait que ton Ouais. sujet, t'as pas le temps de l'élaborer, tu sais. Donc, j'avais envie de creuser un petit peu plus. Puis, à un moment donné, j'ai vu passer ce poste-là qui n'existait pas avant. C'est la première fois qu'il y a une journaliste culturelle à ONFR. Oui. Puis j'ai lu la description, j'étais comme, hey, ce serait le fun. Puis moi, j'ai tout le temps, je me suis toujours dit, un jour, je vais pouvoir être payée pour écrire aussi. J'ai toujours aimé ça. Donc là, ça a été l'occasion, puis ça se passe. Puis là, de transitionner de la radio au journalisme, tu peux faire de la radio musicale, c'est très différent que faire Ouais. des longs sujets écrits. Comment tu as vécu ça? C'était-tu quelque chose... Il a fallu que tu t'adaptes? C'était juste comme... Ah, c'est plus ou moins naturel. Ben, moi, ce que j'aime moins, c'est quand il me demande d'aller gratter des bobos en quelque part. Là, Ouais. tu sais, hey, va donc voir l'état financier de telle affaire, ou ben, tu sais, le gouvernement vient d'annoncer quelque chose, va voir c'est quoi les réactions, puis tout. Mais c'est pour ça que j'aime ça faire du journalisme culturel, parce qu'en général, les gens sont contents de me voir arriver. Tu sais, en Ben général, oui. c'est assez positif. C'est que c'est rare que j'appelle quelqu'un pour essayer d'aller justement trouver quelque chose. Je fais pas des hot seats, là, fait que ça me plaît, parce que je pense pas que j'aurais l'âme d'une journaliste d'enquête, là, parce que j'aime pas ça déranger. Fait que là, dans le journalisme culturel, c'est ça, j'arrive, puis les gens sont contents que je parle de leurs affaires. Fait que c'est toujours agréable, finalement. C'est la bonne nouvelle qui arrive. T'es comme, ah yes, il y a de la presse. Ouais, c'est ça. Mon show n'est pas pour rien. Mais c'est drôle parce que tu parles du fait que tu faisais de la radio musicale, que tu n'avais pas nécessairement beaucoup de temps pour t'exprimer ou bien dire des nouvelles, pas des nouvelles, mais des affaires que tu voulais dire. Mais là, tu fais tout le contraire. Tu poses la question, puis tu as Ouais. plein de temps pour pouvoir justement interviewer les artistes, les gens, la culture et ainsi de suite. Est-ce que ça te nourrit beaucoup? Après ça, quand tu reviens, tu fais le montage, tu fais tes trucs. Est-ce que tu aimes cet entretien-là que tu as avec Oui. justement le monde culturel? Oui, vraiment. J'ai un processus extrêmement long parce que j'aime ça, faire des longues entrevues puis laisser la personne parler. Après, je le réécoute chez nous, puis là, après, je commence à prendre des notes, tout ça. Je suis pas capable d'aller comme super rapidement parce que justement, je suis assez curieuse, fait que c'est un travail qui me permet d'exploiter cette curiosité-là aussi. On a un format ONFR que j'adore qui s'appelle la rencontre d'ONFR. Oui. Donc, c'est une longue entrevue portrait, fait qu'on prend une actualité comme semi-temporelle, mais juste en prétexte pour parler à la personne de son parcours, de son rapport à la francophonie. Puis ça me permet de côtoyer des gens aussi. Tu sais, la culture franco-ontarienne est tellement jeune que beaucoup des gens qui ont commencé à bâtir cette culture-là sont encore actifs. Ouais. Fait que c'est ceux-là que tu croises, puis après ça, tu croises l'autre génération qui commence à prendre plus de place aussi. Puis moi, ça me fascine de parler à des gens qui construisent une culture. Fait que je découvre vraiment plein de choses. Fait que oui, ça satisfait beaucoup ma curiosité. Puis t'as aussi, je pense, avec ONFR, c'est que vous avez un mandat. Un mandat Un mandat aussi, mais un mandat. Un mandat provincial, fait que ça te permet d'aller
partout, justement. Ouais. On t'a vu à la Nuit sur l'étang, on peut te voir au Triard, on peut te voir à Contact, Ontario. Après, tu fais aussi des événements dans le Sud. Ça t'a-tu permis un peu de découvrir cette francophonie-là ontarienne, puis d'aller dans des petits raccoins perdus, faire comme, OK, il y a quelque chose qui se passe ici. Vraiment. Le plus loin que j'ai été, c'est Thunder Bay pour un festival francophone. Je te dirais qu'après Thunder Bay, il n'y a plus grand-chose. Il y a le Manitoba pas loin. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas contents d'entendre les gens de Kenora déménagés. On vit bien avec ça, nous autres. Là. Ouais, mais j'aimais, c'est ça. À Thunder Bay, c'est drôle parce que la communauté artistique, en tout cas celle que j'ai rencontrée, c'est beaucoup la même gang de Français de France. Il y en a un qui est arrivé à un moment donné, il a trouvé ça le fun, fait qu'il a dit à ses amis puis à son beau-frère, tout ça, hey, viens toi aussi, puis ils se sont ramassés comme une communauté française à Thunder Bay. Wow. Sinon, les Franco-Ontariens d'origine, tu sais, il y a vraiment un rapport à la langue qui est complètement différent. Souvent, quand ils m'entendent parler avec mon gros accent québécois, tu sais, ils vont s'excuser de leur français, il y a de l'insécurité linguistique. Moi, j'arrive en m'excusant de mon anglais, puis ils répondent comme non, mais c'est pas grave, moi, mon français est pas bon. Puis je suis comme non, arrête de dire ça. T'sais, moi, je l'ai appris justement que il y a des dialectes différents, il y a des communautés bilingues, puis c'est beau aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup à désapprendre. Mais oui, moi, je découvre plein de coins de l'Ontario, puis j'ai même des amis des fois qui me disent « Hey, je pensais jamais prendre mes vacances en Ontario, mais à force de voir tout ce que tu partages, ben je commence à me dire ça pourrait être cool d'aller faire un road trip dans le nord de l'Ontario, puis d'aller découvrir quelque chose, au lieu d'aller dans le sud encore, d'aller découvrir notre pays. » là. C'est vrai que les Canadiens, en général, les gens qui font la tournée, oui, puis tout ça, mais on visite pas notre propre pays parce qu'il est grand, ça coûte cher à parcourir, puis tout ça. Toi, tu as la chance de voir, surtout beaucoup, évidemment, en Ontario, mais y a-tu des places au Canada où tu aimerais vraiment comme te propulser puis faire des trucs? Oui, ben on aimerait ça quand même aussi avec ONFR, c'est avec TFO, donc on aimerait aussi se positionner en francophonie canadienne de plus en plus. Donc moi j'ai comme un petit amour, j'ai jamais été en Saskatchewan, j'aimerais ça peut-être aller faire de quoi parce que je trouve qu'il y a tellement des bons artistes qui sortent de là. Oui. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là-bas, mais c'est très embryonnaire là. Mais j'aimerais ça, c'est un rêve là, qu'à un moment donné j'aimerais ça faire quelque chose avec ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe en Saskatchewan, puis je sais pas c'est quoi, mais il y a du talent, puis ça me mélange. Il y a beaucoup de talent. Sean Jobin puis Pontex qui te sortent de là, t'as fait ça comment, genre? Oui, absolument. Comment ça s'est passé? Mais en fait, on le sait parce qu'on leur a demandé, là. Mais autre que ça, c'est ça, d'où ça a commencé, mais tu sais, il y a des gens talentueux partout dans le monde. Ouais. Et beaucoup au Canada, et beaucoup au Canada français. Oui. Puis on le voit, on l'a aujourd'hui aussi. Mais de pouvoir justement côtoyer ces gens-là, d'écrire sur eux, de leur donner en fait une plateforme. Au NFR, ce qui est le fun, c'est que vous donnez une plateforme médiatique qui, malheureusement, il n'y en a pas des millions. De pouvoir offrir ça justement aux artistes, à la culture. Je sais que c'est votre mandat, mais vous devez le voir, l'impact que ça a. Oui, puis de plus en plus, je pense qu'on commence à plus rayonner, à se positionner un petit peu plus, à sortir peut-être de la niche aussi, d'aller essayer de toucher toutes les communautés, toutes les générations. On essaie de sortir du triangle, là, Ottawa, Toronto, Sudbury aussi, oui. pour être conscient, même si on n'a pas de bureau à d'autres endroits, mais être conscient qu'il y a des communautés francophones partout. Puis moi, c'est sûr qu'en tant qu'un peu imposteur québécoise, je découvre aussi je veux dire, je fais pas partie de ceux qui savaient pas qu'il y avait du français en Ontario, là, j'étais pas à ce point-là, mais de découvrir à quel point, justement, il y a une industrie qui est différente. Il n'y a pas des grosses machines de showbiz comme au Québec. Donc, effectivement, je me rends compte que ce que je fais, mettons, du journalisme culturel spécialisé franco-ontarien, il n'y en a pas tant que ça qui font ça. Donc, oui, je vois la différence, puis je vois les gens qui sont contents, que, justement, quand ils me voient arriver, puis qu'ils disent « Ah, je ne savais pas à qui parler à ONFR, fait que maintenant qu'on a quelqu'un d'attitré au culturel, ça fait une personne un lien de plus, ouais. Puis je pense que oui, on voit l'impact là, dans les communautés, c'est ça. Puis aussi, le fait, je fais aussi de la radio, on en fait, puis des fois, quand tu as des gros noms, il faut que tu passes par comme les gérants, les maisons de disques, les tatati, tatata. Tu veux une entrevue avec, on va dire, Jolie, tu envoies un message sur Messenger. Tu sais, il y a ça aussi qui est complètement différent de Absolument. Cette francophonie hors Québec, que c'est très people, je pense, le lien qu'on a avec les médias et les personnes, ça devient comme on s'épaule plus qu'on profite de la présence d'un dans la ville pour faire « Ah, t'es en spectacle, faire une entrevue. » Tu sais?
Ouais, puis je trouve qu'il y a une vibe aussi, même si la province est super grande, le fait d'être en milieu minoritaire est comme une espèce de vibe de petit village un peu. Communauté. Ouais, c'est ça, de communauté vraiment que moi j'avais quand je vivais dans la vallée de la Matapédia, le fait de pouvoir sortir à un événement, puis j'ai pas prévu y aller, fait que j'ai pas personne pour venir avec moi, mais je sais que je vais croiser du monde que je connais. Puis là, tu sais, c'est à l'échelle de la province, là, tu sais, l'année passée, je m'en vais à Hamilton, il y a le Flo Franco qui est là, la semaine d'avant, je l'avais vu à Ottawa, puis après ça, je l'ai revu à Thunder Bay plus tard. Fait que je suis comme, voyons, il est tout le temps là. Il y en a une couple comme ça que, tu sais, dès que tu t'impliques, ben, tu vas croiser un peu les mêmes personnes, fait que oui, ça rend les artistes accessible aussi. Tu te souviens-tu de la première entrevue ou ton premier blog que tu as fait avec ONFR? Je pense que c'était l'humoriste Rachel Ellie, qui est une... elle commence à se nommer comme franco-ontarienne parce qu'elle a quand même dans l'enfance du français qui était très présent, mais elle parlait plus nécessairement. Puis elle faisait de l'humour en anglais depuis des années, puis elle a décidé à un moment donné de se lancer, de se donner le défi d'aller le faire en français. Donc, moi, ça a donné qu'elle commençait ça, puis j'avais fait justement une rencontre au NFR avec elle. Fait que je trouve ça super inspirant de voir quelqu'un aussi qui c'est pas nécessairement sa première langue parlée au quotidien, mais qui dit, ben moi, j'aime assez le français que je vais aller essayer de vivre en français. C'est toujours super beau à voir. Puis est-ce que tu, évidemment, toutes ces rencontres-là, ça fait combien de temps là, que tu es à ONFR maintenant? Ça fait comme 2 ans et demi, mais je suis partie 1 an en congé de maternité là-dedans. OK. Fait que je suis revenue en janvier 2023 et je dirais que c'est là que j'ai commencé à vraiment m'installer, là, parce qu'au début, j'ai fait 4 mois, je suis partie 1 an. Donc, quand je suis revenue, là, c'était comme, OK, là, on part pour vrai. Mais c'est drôle parce que moi, même dans tes débuts de 4 mois, je voyais déjà qu'il y avait une belle courbe par rapport aux articles qui sortaient, aux trucs. Parce que des fois, on voyait les affaires, mais c'était peut-être un peu moins quotidien, puis c'est devenu beaucoup plus quotidien. Avec les choses, est-ce que c'est votre but de sortir des choses quotidiennement, d'avoir des trucs qui sont les jeudis, les trucs, je sais que vous faites certaines choses de cette façon-là. Ouais. C'est-tu pour inciter les gens à retourner, à voir? Parce qu'on le sait qu'avec l'histoire de Facebook, puis Instagram, puis tout ça qui vous cause un peu de pépins, les médias, est-ce que c'est une façon de ramener les gens un peu sur le site web et tout? Oui, c'est sûr. Nous autres, on a été chanceux avec Instagram, comme ils nous ont pas démasqué. Facebook, oui. Ouais. Mais Instagram, on est capable d'être actif. Donc, je vous invite à aller voir la page d'ONFR. Mais il y a un format récurrent aussi que j'ai à tous les jeudis, qui est le fil culturel de l'Ontario français. Ouais. Donc, c'est un 6 à 8 suggestions d'activités à faire en français en Ontario. Puis justement, le but, c'est de sortir des grandes villes. Tu sais, de mettre, des grandes villes. Oui, je parlais du Centre national des arts parce qu'ils ont tout le temps des super beaux shows qui sont là. Ouais. Mais je vais aussi parler de centres culturels à Alexandria, ailleurs. Donc, ça permet d'aller chercher. Des fois, on n'a pas le temps parce que il se passe beaucoup de choses, qu'on n'a pas le temps de faire un article sur chaque sujet. Mais ça permet aussi de ramener justement cet esprit de communauté. Il y a beaucoup de gens qui me disent, j'adore lire ça, même s'il y a des choses qui se passent pas nécessairement dans ma région parce que ça me permet de voir qu'il y en a partout. Donc, c'est une espèce de ramener ensemble les communautés plus établis, les plus petites communautés et aussi les organismes, dans le fond, en tout genre. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Tout ce qui est francophone ou limite bilingue, là, mais le plus francophone possible en Ontario, en culture, ça m'intéresse. Ça peut se retrouver là-dedans. Ça doit être cool aussi pour des gens, mettons, de Campus Casing, puis là, des gens qui voient qu'est-ce qui se passe à Ottawa, de faire comme, hey, nous aussi, on pourrait peut-être faire ça. Ça peut, j'imagine, aider aussi certaines centres communautaires et tout ça. Fait qu'il doit y avoir un sentiment de partage aussi avec ces choses-là qui est cool. Oui, c'est ça. Puis moi, ça me permet de garder contact aussi avec ces organismes-là. Fait que quand il arrive quelque chose, justement une perte de subvention, puis là, il faut tout qu'ils chamboulent leur programmation. Mais là, je les connais déjà, fait que c'est beaucoup plus facile d'aller couvrir ce qui se passe quand tu as déjà un lien. C'est pour ça aussi que j'essaie de prendre les prétextes à chaque fois qu'ils me proposent. On aurait un partenariat avec TFO à telle place, veux-tu y aller? Je suis comme oui, tu sais, je lève la main tout le temps parce que ça me permet, quand j'ai vu un endroit, ben c'est sûr que ça me permet de mieux le couvrir après. Là. Puis des fois, ça t'arrive même de couvrir des événements en personne, mais aussi d'animer ces événements-là. Ben oui. On t'a pas vu animer les vitrines scolaires parce que on n'est pas le public cible, mais d'animer des vitrines, des affaires comme ça, c'est quelque chose qui te parle, des festivals, ouais. Ouais, là, tu parles de Contact Ontario, ça, c'était vraiment le fun. J'ai adoré parce qu'en plus, Contact Ontario, c'est un événement que je suivais comme un peu de loin quand j'étais à radio, mais justement, on n'avait pas nécessairement de partenariat, fait que j'avais comme pas de raison officielle d'y aller, mais comme j'allais aux conférences de presse quand je pouvais, puis j'essayais de couvrir un petit peu, d'en parler un petit peu. Puis là, ben maintenant,
j'ai vu la progression là, de couvrir l'événement pour ONFR, puis maintenant d'animer les vitrines jeunesse, c'était une super belle expérience. Parce qu'en plus, ça me permet de voir probablement les spectacles qui vont s'en venir après ça dans l'année suivante. Donc, ça me permet d'anticiper aussi ce que je vais avoir à couvrir, puis de déjà savoir, OK, j'ai vu un 20 minutes ou un 10 minutes de ce spectacle-là, donc je peux en parler beaucoup mieux que juste en lisant le résumé du dossier de presse. Et que ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis oui, j'anime des événements même presque plus que quand j'étais à la radio. En fait, plus que quand j'étais à la radio, parce que quand j'étais à la radio, moi, j'animais l'émission de fin de semaine. Fait que j'animais beaucoup d'émissions de radio sur place, tu sais, la Fête du Canada ou tu sais, dans des festivals, les grands feux du Casino du Lac-Lémy, on faisait des émissions sur place, on sortait la roulotte. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Mais d'animer des événements, des galas et tout, c'était pas nécessairement moi qui étais la première sur la liste. Tandis que là, avec ONFR, quand ils m'ont engagé, ils m'ont dit, là, tu sais que c'est pas de l'animation, hein. Fait que là, tu attends-toi pas à animer. Puis là, j'étais comme, oui, je sais, je suis prête à essayer ça. Puis là, finalement, j'anime plus que ce que j'animais avant. Pas à la radio, là, mais dans un autre format, disons. Mais t'aimes-tu ça quand tu retrouves un micro aussi, veux pas? C'est juste que là, ta foule, faut pas que tu l'imagines, ta voix concrètement devant toi. Oui, ben j'ai toujours aimé ça, puis ça me permet de garder la main un petit peu avec ça. Je pense que je connais mon niveau, là, tu sais, un événement, justement, comme j'ai fait la soirée Saphir récemment, c'était super le fun. Je pense que j'étais assez bienveillante comme personne, puis ça paraît dans mon animation, fait que j'irais pas faire un gala de la disque où il faut que tu sois comme un peu que tu barouettes le monde dans la salle. Là. Ça, je suis pas sûre que ce serait mon genre. Je suis pas une humoriste, mais tu sais, je pense que justement, je suis capable de parler devant des gens puis d'être naturelle. Puis j'aime les gens, puis je pense que ça se ressent aussi. Le fait que tu es des deux côtés du micro, donc tu poses la question, mais tu peux aussi animer des trucs, est-ce que tu trouves que ça vient de la même place dans ton cerveau ou c'est vraiment deux sections? Pour moi, c'est semblable parce que je vois un peu mon rôle comme faire le lien entre ce qui existe en culture puis les gens qui peuvent lire, savoir ce qui se passe. Donc, je vois un peu, tu sais, en radio, on appelle ça le mode 360 aussi, là, tu sais, t'es dans le studio, t'animes, mais c'est aussi toi qui réponds aux textos, c'est aussi toi qui fais ta recherche, c'est aussi toi qui allume ton micro, fait que tu sais, t'es partout en même temps, puis je garde encore ça aussi. Moi, je suis pas quelqu'un de routine, j'aime ça que les journées soient différentes, donc je pense que c'est juste différentes façons de communiquer avec les gens, puis justement de mettre en contact la population et les événements auxquels ils peuvent participer, eux autres aussi. Tu te souviens-tu? Moi, j'aime des potins. Je suis un gars de potin. Je veux demander un potin. Tu te souviens-tu de ta plus grosse erreur que tu as faite en radio? Parce que la radio, c'est en direct. Et quand il y a des erreurs qui arrivent, c'est dans le moment. Puis là, c'est comme, j'ai pas le choix que de vivre avec parce que ça vient de se passer. Puis tout le monde vient de m'entendre. Oui, en ondes, ça m'est arrivé de mettons, me tromper. Puis, j'ai honte de le dire. J'ai commencé ma phrase en disant je vais pas dire ça, mais je pense qu'il y avait un show de Claude Dubois, puis j'avais dit Robert Charlebois. C'est pas le même, mais le bois, puis je veux dire, je les connais, là. Vraiment, je sais exactement c'est qui les deux, mais je sais pas, j'ai comme eu un moment d'absence, puis après, mon boss m'avait dit comme, ouais, c'est pas fort. Fait que là, tu sais, des choses comme ça que, tu sais, en tout cas, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais sinon, moi, mon problème, c'est des fois des petits retards aussi, là. Fait que ça m'est arrivé, admettons que j'étais sur, pour ceux qui connaissent ça, le boulevard des Alimentières à Gatineau, où il y a comme 3 ronds-points, un après l'autre. Infernal. Il y a quelqu'un qui a échappé son muffler en avant de moi, j'ai roulé dessus, puis là, j'étais pressée, j'ai pas pu arriver à temps. Puis là, j'essayais de rejoindre l'équipe en ondes, mais j'avais pas le bon numéro de téléphone. J'ai appelé comme 3 fois un numéro que je pensais qui était la hotline du studio. C'était pas ça pantoute, puis dans l'après-midi, j'ai reçu un téléphone de genre un gars qui avait ce numéro-là, puis qui était comme, ouais, comment ça, t'arrêtes pas de m'appeler, puis il était comme fâché. Puis moi, je comprenais pas ce qui se passait. Fait que moi, je suis juste un peu perdue. Fait que ce genre d'affaires-là, c'est le genre de truc qui peut m'arriver, là. Ouais. Je sais pas c'est quelle la meilleure des histoires entre ces deux-là, mais est-ce qu'il était présent, Claude, quand tu as dit ça? Non. Okay. Une chance. Parce que ça aurait été phénoménal. J'ai une de mes collègues que je vais pas nommer parce que j'y ai pas dit que je pensais pas raconter ça, mais elle, ça y est déjà arrivé devant un artiste qui fait de la musique plus folklorique qu'on écoute souvent. Il y a des albums du temps des fêtes qui sont super connus.
Puis il avait dit comme en entrevue, genre hey, c'est le fun, le temps des fêtes arrive, on ressort ta musique. Puis le gars il avait comme fait tu sais, je fais de la musique à l'année aussi. Fait que ça, c'est un petit peu moins le fun quand ça arrive devant la personne. Là. Ouais, c'est vrai. Ça, on ne joue pas à l'année, mais non, tes chèques choquants viennent juste à la fin de l'année, mon ami. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand t'es dans un format, tu sais, dans un format qui joue pas nécessairement du traditionnel, justement, moi, c'était mon temps d'année. Moi, j'adore la Saint-Jean puis le jour de l'an parce que là, on met le paquet sur... des disques, ouais. Ah ouais. C'est bon, c'est magique. C'est des beaux moments. Nous autres, tu sais, on a envie des fois aussi. Ouais, mais nous autres, on a la joie du montage pour s'en cacher. Ça aussi. Où on fait... C'est ça qui fait ça. Mais c'est ça. Puis la radio, il y a une affaire que tu apprends, c'est qu'une minute, et c'est éternellement long, une minute. C'est une minute de vide, t'es comme, cool, m'en aller à la toilette, je vais revenir. J'ai le temps de faire une sieste. C'est vrai que c'est long, ces silences-là. Est-ce que comme il a fallu que tu apprennes quand tu étais dans le mode de la radio, comment bien les doser? Je sais que tu disais que tu avais 8 secondes en général pour parler. Là, fait que c'est ça. 8, j'y allais au pire, là, mettons, mais le gros maximum, c'était comme 45. Ça dépend des années. C'est cyclique la radio aussi, là, fait qu'il y a des modes à un moment donné d'être vraiment comme juste une playlist puis de parler le moins possible. Puis après ça, il y a une mode de revenir à la force de la radio, c'est de parler au monde. Donc, on va parler un petit peu plus. Fait que c'est vraiment cyclique. Fait que moi, les moments où on avait le droit de parler un petit peu plus, c'est sûr que c'est là que je m'épanouissais un petit peu plus aussi. Mais j'étais tellement rodée, tu sais, parler 30 secondes, parler 45 secondes, je savais comment construire mon intervention. Fait que ça, c'était pas vraiment un problème. Puis les temps entre les chansons, en fait, moi, ça m'insultait quand je voyais comme des vedettes qui travaillaient à Montréal avec un recherchiste puis un metteur en ondes puis qui allait dire à Tout le monde en parle que c'est plate la radio parce que t'as 3 tunes, tu te croises les bras pendant 3 tunes. Je suis comme, voyons, moi, je suis en train de créer un concours, je suis en train de répondre à des textos, je suis en train de préparer ma prochaine intervention. Tu sais, il n'y a pas vraiment de temps mort. Fait que non, j'ai pas eu ce problème-là. Ah, OK, c'est beau. Un retour potentiel derrière un micro à un moment donné? Ou... Ben, j'aimerais vraiment ça. C'est sûr, c'est mon médium de base. On fait des chroniques à Unique FM à Ottawa où on fait le récapitulatif un peu de la dernière semaine en Ontario francophone. Donc ça, c'est une chronique que j'ai en garde partagée avec ma collègue Lila Mouche qui s'occupe qui est journaliste aussi pour NFR pour Ottawa et l'Est. Donc une semaine sur 2, c'est moi qui l'a fait que ça me garde un petit lien avec la radio, mais c'est sûr que dans mon monde idéal, je ferais tout ça en même temps. Là, c'est clair que j'aimerais ça. ONFR Sport, une radio. On l'a entendu ici en premier. That's it. Une radio Internet. Ça va devenir Vert FM dans une couple d'années. Je te dirais dans un mois. Un mois. Les rebrands, c'est un mois. Oui, c'est ça. Quand j'arrive, c'est un mois plus tard, on change tout. Un grand merci, Rachel. Puis on invite les gens d'aller sur ONFR, de vous suivre sur Instagram, parce que ça existe encore. Oui, puis ça fonctionne. Puis de lire les artistes, d'encourager justement cette culture franco-ontarienne à l'échelle de la province. Merci beaucoup. Puis merci à vous autres aussi. C'est vraiment le fun. Genre, votre podcast, c'est un de mes référents pour améliorer ma culture franco-ontarienne parce que vous avez tellement de références que là, plus que je vous écoute, plus que j'en comprends aussi. Fait que ça me sert aussi. Fait que bravo pour ce que vous faites. C'est un beau projet. Ben, c'est gentil. Fais attention à ce que tu dis parce que des fois, on dit des niaiseries. Fait que... oui. Il faut que je fasse du fact-checking un petit peu des fois. Là. J'irai pas écrire que les Rod Swamp, c'est un cover band de 2 saisons. Là, mais... Oh, c'est parfait ça. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Bye bye. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un grand merci à l'institution bancaire qui est Rachel Destin, RBC. Banque TD Desjardins, on vous salue aussi. Scotiabank. On les salue tous. Banque Nationale. Pourquoi qu'on les saluerait? Ils nous donnent pas une motadine de service. Non, je sais, mais des fois, ils commanditent des arénas, puis je suis quand même fan d'hockey. Ah, je comprends. Ils pourraient commanditer les podcasts, ça serait drôle. Moi, il y a une affaire que... OK. Il y a une affaire que je trouve intéressante, c'est les playoffs d'hockey en ce moment. Oui. Et puis, Boston sont commandités par la banque TD. OK. Puis leur aréna, c'est le TD Garden. Oui. Le jardin. Oui, de TD. TD veut dire... je pense que c'est Toronto Dominion ou Trust Dominion. Je pense que c'est une... Toronto? C'est-tu canadien? C'est canadien. Si je me trompe, bon, c'est ça que je trouve. C'est bien hot. Puis là, on a Scotiabank avec Toronto. Oui. Mais Scotiabank, c'est maritime. Oui. Commanditer les Moosehead. C'est vrai. Comme, moi, t'as raison, comme aller avec les affaires locales, me semble. Oui. Locaux. Ça serait comme si Air Canada serait comme commanditaire des LA Kings.
Puis là, tu serais comme... En fait, il y aurait beaucoup de choses qui fonctionneraient dans ce que Oui. tu viens de dire. Mais... Parce que c'est un groupe canadien. Attends, un laisse-moi- groupe, oh mon Dieu. Une équipe Laisse-moi canadienne voir, qui est laisse-moi là-bas. voir. Irving. Irving? Les Genre les propriétaires- stations de service? Oui, OK. serait commanditaire du Wild du Minnesota. Oui. Puis là, tu fais... Mais ça, c'est un rêve vraiment, là. Je pense pas. Je pense que le rêve, c'est peut-être d'avoir une équipe de hockey professionnelle à Halifax. Ah, ça pourrait être hot, ça. Ouais. Ils le méritent, moi, je trouve, Halifax. Pourquoi pas? Ils le méritent. Ils travaillent fort, ils jouent au hockey, eux autres, tout. Faut que je parle de ça. Vas-y. C'est un pépin que j'ai sur le cœur. De n'importe quelle ville qui a un pont. S'il faut que je paye pour prendre le pont, T'as quelque chose qui te fait de mal. je déteste payer. Comme Non. l'île du Prince-Édouard, ils te mettent en otage. Tu veux sortir, paye! mais ils t'accueillent à bras ouverts. C'est celui-là qui est comme super long? Oui, le pont de la Confédération. Absolument. Je pense que c'est le plus long. Mais c'est plus long. C'était le plus long quand j'étais à la petite école, mais Oui. là, je sais plus. Je sais plus. Mais là, ils sont comme, venez, on a du sable rouge, des patates. Oui, Puis, c'est hot, mais paye. C'est rendu combien? Je- C'est comme 25$, genre? Moi, j'y ai pas été. Non, c'est plus que ça. 100$. Si je me trompe pas, c'est Pour proche du passer 100 sur- ou un 80 Passer ou un sur le pont. 50. Oui, Hey, c'est beau chiffre d'affaires, pareil. c'est de l'otage. Ben, tu me dis, paye Ah, mais- 20$, Mais les gens aller-retour. qui vivent là-bas, ils doivent avoir une façon... Non! Ils peuvent acheter des passes OK. pour avoir des rabais dessus. Je pense que c'est pour garder l'économie locale, pour que tout le monde va vers les grands centres de Moncton, Halifax, pour aller faire le shopping, Ouais. encourager le marché local. Mais je déteste C'est intéressant, la ça. 30 à Montréal pour contourner. Faut pas que je paye 1,50 pour aller à Châteauguay. Hey, c'est rendu... j'ai passé récemment, c'est pour ça que je le sais. Je pense que c'est rendu 3,75. Wow! Mais c'est malade pour Oui, pas pogner ça le tue le trafic de trafic. Montréal. C'est incroyable. Je paierais ça chaque jour, Mais je pense. comme aussi, entre Dartmouth et Halifax, Oui. il y a un gros pont qui est vraiment trop haut, qui fait très peur. Pour vrai, oui, Ah, j'ai pas été dessus. Je suis mal à l'aise quand je vois dessus. J'ai comme... T'as le tu vertige dis- un peu. Si ça flanche, tout le monde meurt. Oh, ben c'est certain. T'es Il est 1000 aussi, pieds il dans est les aussi airs. très, très haut et très Oui, oui. long. Fait qu'il n'y a pas de Puis going c'est back. deux là. lanes, puis il n'y a pas de Médiane. barrière au milieu. Ok. Fait que là, c'est comme t'as des transports qui viennent face à toi, puis t'es comme... des fois, t'as des zones de construction. Des zones de construction sur un pont ferment le pont. Ouais, c'est... Moi, j'aime pas voir pas des trop gars tentant. jouer de la rebar à côté de moi pendant que je suis en train de rouler. Ça ne m'inspire pas confiance, disons. Ah, mais de la construction sur un pont, en général, c'est quelque chose que Montréal connaît vraiment beaucoup, là, ça. Mais ça n'inspire jamais confiance. Non. Parce que là, ils ferment des lanes. Là, t'es comme, OK... Ou les ponts, que t'as des panneaux indicatifs de comme... Va ici, pas là, Là. le transport là, pas plus, Ouais, ouais. pas plus Ou comme, pesant que si. aujourd'hui, la ligne du milieu, Hey, c'est l'autre pour bord. trafic direction sud, mais hier, c'était le nord. C'est comme, on attend une collision, gang. Ouais. Mettez un mur de Mais béton. il y a quelque chose de hot avec ça. Ils peuvent contrôler très bien le trafic. Oui. Mais moi, je fais pas confiance aux gens. Non. Moi, je souhaite juste un jour d'avoir un pont entre Vancouver et Victoria. Ah, et voilà. Pourquoi? Je le sais pas. C'est Non, sais-tu quoi? Entre Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Terre-Neuve. Moi, de prendre un traversier qui prend 16 heures pour me rendre dans une ville, je veux rien savoir. Ah, mais faut que tu penses aux gens qui ont des traversiers, ont besoin des emplois. Pis tout, Ben oui, ils m'ont réparé le pont. Un grand merci d'avoir été là sur ce segment qui avait aucun rapport avec notre invité. mais d'ingénierie. ça. d'ingénierie, c'est ça. Nous autres, On aime on ça, les règle des ponts. problèmes. Si jamais vous avez des problèmes, faites nous appeler. On les règle. Comme vous pouvez voir, on fait bien ça. On a une firme de consultation Ouais, structurelle. On consulte, puis Je connais ça, on vous moi, de la consulte. rebar. Un grand merci. On se dit à demain pour une autre émission de Quoi tu parles? Salut!